Bonjour, aujourd'hui vous allez découvrir la merveilleuse aventure d'une plaque de métal jusqu'à la formation du plateau de votre pédalier de vélo. Pour ceux qui ne connaissent rien au monde excitant du cyclisme, le plateau est l'une des pièces les plus importantes sur votre vélo. Il transfère la puissance biomécanique de votre coup de pédalier en mouvement de rotation de la chaîne, qui ultimement produit le mouvement linéaire du vélo. Étant donné la grande variété d'environnements dans lesquels un vélo est utilisé, le plateau de pédalier doit être résistant aux éléments et aux chocs. En effet, le plateau va être soumis à une importante plage de température, à des impacts divers et aux énormes efforts du cycliste. Pour que la pièce soit fonctionnelle, elle doit répondre à certaines exigences. Premièrement, la pièce est soumise à des contraintes énormes en cisaillement dans chacune des dents du plateau dues au transfert de force. C'est pour cette raison que le matériau doit avoir un module d'élasticité très élevé. Deuxièmement, afin d'obtenir les meilleures performances du vélo, la pièce doit être la plus légère possible. Troisièmement, le vélo de montagne subit des chocs très importants durant son parcours. Le matériau doit donc résister aux chocs et ne pas être fragile. Quatrièmement, la pièce doit absolument résister à la corrosion puisque ce produit sera utilisé à l'extérieur. Par conséquent, le matériau employé pour la fabrication du palier doit être très résistant aux contraintes et aux chocs, très léger et il doit résister à la corrosion. C'est pourquoi le matériau utilisé pour l'engrenage de vélo est l'acier chromoly 4130. Sa résistance élastique est de 340 mégapascales, sa dureté de 82 sur l'échelle Rockwell B et sa densité de 7850 kg par mètre cube. Cet alliage est composé en majorité de fer et de 0,3% de carbone. On retrouve également du chrome, du magnésium, du molybdène, du phosphore, du soufre et du silicium. On peut voir sur le diagramme de phase les différentes proportions des cristaux dont le 4130 peut être composé. La fabrication par découpage, punching, est la méthode utilisée pour notre pédalier de vélo. La pièce brute est découpée par une matrice, communément appelée die, au contour coupant qui vient créer la forme de la pièce. Le procédé est basé sur le principe de cisaillement du matériau. Celui-ci doit être relativement mince afin de faciliter ce type de découpage. Le poinçon peut posséder plusieurs fois le même patron afin de permettre la formation de nombreuses pièces sur un même temps de découpe. Pour le plateau du pédalier présenté ici, le traitement thermique est plutôt simple. D'abord, on voit ici que les pièces vont directement au four après le procédé de découpage. Cela a pour effet de dilater la pièce et par le fait même, augmenter ses contraintes. Par la suite, le plateau est trempé pour solidifier les contraintes induites lors du traitement de chauffage. La pièce sera alors beaucoup plus résistante. Pour ce qui est du traitement de surface, il est intéressant d'utiliser un procédé comme le bain d'abrasion afin d'offrir à la pièce la touche finale. Les principaux tests d'assurance qualité pour une pièce de la sorte sont le test de dureté, tel que le test de dureté Brinell, et aussi un test de mesure sur chaque dent afin de confirmer la bonne géométrie de la pièce. L'une des méthodes identifiées par CES est le découpage. Cette méthode admet des épaisseurs de feuilles variant entre 1/10 de millimètre et 13 mm, alors que l'épaisseur de la feuille pour la fabrication de la pièce est de 5 mm. Le découpage semble être la méthode toute désignée pour faire le pignon de vélo. En plus, cette technique est relativement simple, suffisamment précise et permet la fabrication d'un grand nombre de pièces. D'autres méthodes, comme le forgeage avec moule fermé, closed die forging, en comparaison, se performent avec difficulté pour les pièces en acier comme ce pignon de vélo. J'espère que vous en avez pris davantage sur la formation de pignon de vélo. La prochaine fois que vous irez faire une balade à bicyclette, rappelez-vous que plusieurs procédés sont employés pour former votre vélo. Comme on dit, on ne peut pas faire d'engrenage sans casser des œufs.